Jeanne Moreau, diva en quête de vérité. Anaka. Vous m'aviez prévenu, je vous attendais. Laurent Lucas, Denis Podalides. Patrice, là où tu vas, il y a sûrement place pour les copains. Julie Depardieu, l'amoureuse ingénue. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Elle est belle, cette photo. Mathieu Amalric. C'est pas la photo qui est belle, c'est l'outil. Sa même mort, il diffuse des ondes. Guillaume Depardieu, agent trouble. C'est qui cette femme? On dirait qu'elle te fait peur. Vous voulez que je vous dise? Je crois qu'elle a tout compris. José Dayan orchestre le rendez-vous entre la grande dame du cinéma et la jeune garde. Roulez plus doucement. Je n'ai pas l'intention de finir mes jours dans cette ville. Du moins pas cette nuit. Zaïd, un petit air de vengeance, jeudi 22, 20h35. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas un seul Yakuza dans Sin at the Sea, le troisième long métrage de Kitano, après Violent Cop et Jugatsu. C'est une belle histoire d'amour entre deux sourds-muets, mais c'est aussi l'histoire d'une passion, celle d'un éboueur qui se rêvait surfeur. Sin at the Sea est un mélo subtil et gracieux, un Kitano sans Kitano, et aussi le début d'une longue collaboration avec le musicien Joe Hisaishi. Ce film méconnu de Takeshi Kitano est à découvrir absolument. Jean-Pierre Limousin, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un documentaire sur Kitano et vous avez eu aussi l'honneur et le privilège de le diriger dans votre long métrage Tokyo Eyes. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de son troisième long métrage, Sin at the Sea, qui est très atypique. Un film de Kitano sans Kitano, on le cherche quoi quand même. Et à la fois on retrouve des thèmes comme ça qui sont dans tout le cinéma de Kitano, c'est-à-dire c'est des films où c'est un ultime voyage. Cette planche de surf, c'est un objet symbole contre le quotidien japonais, contre cette vie et son organisation. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, parce que le personnage il fait partie des exclus, quoi. Et d'abord parce qu'il est éboueur, il est sourd-muet, et il fait partie ce qu'on appelle les 8/10, c'est-à-dire que c'est les gens qui... La société va s'occuper d'eux que pour 2/10, c'est-à-dire que pour la naissance et pour la mort. Et pour tout le restant, ils vont rester des marginaux. Sin at the Sea de Kitano, c'est aussi un film plein de grâce. C'est un peintre. C'est vraiment une œuvre de coloriste, quoi. Tout le départ du film en bleu avec les habits des éboueurs, les camions poubelles, etc. Comme s'il y avait ce bleu et contaminait un petit peu toute l'histoire. La mer, pour lui, c'est quelque chose de dramatique, quoi. Et moi, il m'avait dit, quand je rêve la nuit, quand je rêve de situations, quand je suis à la montagne, ça va. Ça se passe plutôt bien, le rêve se termine bien, etc. Et quand je rêve de la mer, je rêve de la mort, quoi. Je lui ai posé des questions très très personnelles un peu sur l'élément aquatique, quoi. Et il m'a dit qu'effectivement c'était quelque chose pour lui qui était très très lié à une espèce de trauma personnel, quoi. Il s'est noyé pendant